En fait, c'est sur un peuple qui est en voie de disparition en Amérique. Ce matin, la classe découvre l'actualité du jour. Ce petit journal pour enfants est un bon prétexte pour laisser les élèves s'exprimer sur ce qu'ils voient et sur ce qu'ils comprennent. Ce support permet aussi d'amener les enfants vers la lecture. Comment s'appellent les habitants du Paraguay? Alors, chacun participe, apporte son idée et qu'importe si la solution n'est pas trouvée. Ici, il n'y a pas de mauvais point, juste une envie de redonner confiance aux enfants. Souvent ils arrivent, non, de toute façon je suis nulle, je sais rien faire. Donc au fur et à mesure des semaines déjà, ils gagnent en confiance. Ils refont des apprentissages qu'ils ont peut-être fait auparavant, mais ils reprennent confiance. Tout simplement, ils arrivent à avoir une image plus positive d'eux, puis du coup, ils se relancent dans les apprentissages. Et ce matin, l'apprentissage passe aussi par les maths. Pour un meilleur résultat, les effectifs des classes sont réduits. Ils ne sont qu'une dizaine par classe. Une structure essentielle pour prendre en compte chaque enfant. C'est essentiel puisque c'est quand même un projet différent pour chaque enfant. C'est-à-dire qu'ils ont tous un projet individualisé. Donc même si moi je travaille en faisant des petits groupes, après c'est selon leurs besoins. Chacun avance donc à son rythme, un rythme d'autant plus différent qu'Astrid, Julien, Dimitri et les autres n'ont pas le même âge. Certains ont 7 ans, les plus âgés 12 ans. Pour s'adapter aux uns et aux autres, l'institutrice met en place de multiples ateliers. Des ateliers qui permettent aussi aux enfants de rester concentrés tout au long de la journée. Tu vas nous le dire à l'oral, Axel, puisque tu n'as pas eu le temps d'écrire. Qu'est-ce qui vient après 83 ? Ok, tout le monde est d'accord ? Oui. Alors on avance, je vous en propose un autre. Mais les classes se définissent aussi comme des classes à part entière dans une école ordinaire. Au Poiré-sur-Vie, comme partout ailleurs, les classes apportent finalement bien plus que de simples cours adaptés. Les élèves des écoles ordinaires et les adultes des classes ordinaires apprennent à avoir un regard nouveau sur la différence. Et puis les élèves de CLIS ont vraiment la nécessité de se frotter à la réalité de la classe pour justement pouvoir progresser et je dirais même dépasser parfois leur handicap. En dépassant leur handicap, Lucas, Nathanaël, Claire et les autres pourront peut-être retrouver le cursus ordinaire. Mais l'objectif n'est finalement pas là. L'essentiel est bien que tous ces enfants puissent s'épanouir avec leurs qualités et malgré leurs difficultés. Très bien. Allez, on va...